Voici le logiciel qui permet de programmer le microbit. Étant donné qu'il est en ligne, vous ouvrez votre navigateur préféré, Chrome, et vous écrivez tout simplement l'adresse makecode.microbit.org. Arrivé là, on n'a pas besoin de se brancher, on n'a pas besoin de se faire de compte, on peut utiliser directement l'application. Alors, l'espace central ici nous montre toutes les possibilités de blocs de programmation. Alors, les bases ici, les LED, les icônes, l'affiché du texte, etc. Donc, tout ça vous sera expliqué plus en détail un peu plus loin. Donc, on indique ici nos programmations et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les évaluer immédiatement parce qu'à côté ici, c'est un simulateur. Alors, la programmation que j'ai faite ici, lorsque le bouton A est pressé, faire le bonhomme sourire, ben, je peux aller le vérifier tout de suite. Lorsque le bouton B est pressé, on a un bonhomme pas sourire. Et lorsque secoué, et là, on a, étant donné que j'avais cette possibilité-là de secouer, le simulateur me donne le bouton shake. Alors voilà, secouer, c'est le bonhomme qui n'est pas sûr. Alors ça, c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut faire des choses plus complexes, on a des outils de programmation plus complexes ici. Et on pourra même ajouter plus tard des logiciels supplémentaires pour compliquer un peu le travail. Ensuite, quand on a programmé, qu'on a vérifié si tout fonctionnait, on donne un titre à notre projet, on l'enregistre. En l'enregistrant, il se télécharge directement sur l'ordinateur. Et ensuite, il faudra, comme on fait un peu avec une clé USB, aller chercher le fichier qui s'appelle HEX, qui est l'extension HEX, et le glisser du dossier de téléchargement de l'ordinateur vers le microbit qui est branché en USB. Donc, c'est un peu comme si on glissait sur une clé USB une donnée, tout simplement. À chaque fois, il va falloir refaire ça. Le microbit ne peut pas contenir plus d'une programmation à la fois.